just celebrated my 57th birthday. And like I said, for the first time in my entire life, I'm completely fucking free. It's an amazing feeling. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien pu la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu sais déjà. Même si tu viens d'arriver, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déter, à passer à l'action et créer ta vue sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Moi, étude de cas, je te montre comment j'ai fait les 20 000 € en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de crier à l'arnaque, regarde quand même. Hein. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. Ok, plus tous les bonus complémentaires sur l'e-commerce, crypto-monnaie, l'immobilier, bref, tu as tout ce qu'il faut. De toute façon, si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu peux prendre un appel offert avec un membre de mon équipe, tu pourras poser toutes les questions que tu veux par rapport à ça. Et si jamais tu intègres Pirate Marketing, sache que ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps, 2 à 5 ans. Après ça dépend, 2 à 5 ans c'est pas si long que ça, pour pouvoir devenir indépendant financièrement. Voilà, c'est pas magique, hein, mais par contre si jamais tu charbonnes, tu peux y arriver. Moi j'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BEP technique, on a grandi dans le quartier des Pyramides, j'ai découvert le business en ligne super tard, j'avais déjà plus de 30 ans. Voilà, et aujourd'hui je voyage, je suis indépendant, je peux aller où je veux quand je veux. Bon, ben voilà, ça s'est pas fait tout seul, mais en même temps je peux te dire que ça en valait le coup. Ah ouais. Ça c'est sûr. Et passons directement sur la vidéo. Donc Dr Dre, récemment, fraîchement divorcé, a fait part de sa pensée par rapport à ce qu'il en pense. Hein, voilà, depuis qu'il est divorcé, comment il se sent. Alors si tu sais pas c'est qui Dr Dre, bon ben je pense que tu peux te désabonner. Parce que normalement, la base, si tu écoutes un petit peu de rap quand même, tu connais Dr Dre quand même. Fais pas l'affront de pas connaître Dr Dre. C'est quand même, là ça devient du n'importe quoi les gars. Les bases, les basiques les gars. Donc Dr Dre qui est resté long moment avec son ex, je crois qu'ils se sont mariés 24 ans. Donc très belle performance. Hein. Et bref, je te laisse regarder la vidéo et on en reparle après. This is the first time in my entire life that I've been completely free. This is the first time in my life that I'm experiencing true freedom, meaning 92 bricks. I'm free from a relationship. I don't need to make money. I don't have to work if I don't want to. I can work when I want to. All of my kids are grown, so I'm not a slave to my kids. I'm not a slave to anything. I'm not a slave to a job or any of that. So, you know, just celebrated my 57th birthday. And like I said, for the first time in my entire life, I'm completely fucking free. It's an amazing feeling. I don't have to worry about like, well, where you been? Where you going? And who you with? You know what I mean? It's like none of that. It's all you. I feel sorry for you married motherfuckers right now. To be honest with you. You know, it's like, nah, let me just keep it all the way. Keep 100. It, please. You know, and I'm only saying this because I'm you know, newly divorced. Mm-hmm. I don't know how I'm going to feel in the next 5 years, but right now, it's just bliss, complete motherfucking freedom. Donc Dr Dre, 57 ans, enfin je crois que maintenant il a 58. Qui dit que c'est maintenant qu'il ressent une sensation de liberté. Et quand tu regardes bien, c'est ce qu'on recherche tous en fait. On recherche la liberté. En tant qu'homme, on recherche la liberté et le respect. C'est pour ça qu'on travaille aussi dur. Pour être respecté par les gens, ouais, voilà. et être libre. C'est un peu l'idée de la chaîne en vérité. Donc effectivement, il a amassé tellement d'argent qu'aujourd'hui, j'imagine qu'il n'a plus besoin forcément de travailler. Bon, je pense quand même. Ses enfants sont déjà grands, donc j'imagine que si c'est un soulagement et que voilà, ils sont autonomes, maintenant ils se débrouillent. Et surtout, hein, ce qui nous intéresse, hein, c'est surtout qu'il a dit carrément, je plains les gars. Je plains les gars qui sont encore mariés maintenant qu'il a goûté au célibat parce que, en gros, il devait être avec une meuf qui était relou. Hein, parce que d'après ce qu'il dit, voilà, il disait ouais, t'es où, etc. Machin. Donc à un moment donné, un gars, quand il rentre chez lui, il veut juste être tranquille, tu vois. Il veut la paix. Donc quand on lui prend la tête ou quand il est dehors, on lui dit toujours t'es où, qu'est-ce que tu fais, etc. C'est sûr qu'à un moment donné, ça te remplit la tête. T'en as marre, tu vois. Et puis surtout, là où il n'est pas rentré en détail,
mais que moi je sais, vu que je suis resté longtemps dans une longue relation et quand tu te retrouves sur le marché du célibat, lui il est resté 24 ans avec sa meuf, ok? 24 ans, ça veut dire ça remonte à, ça fait vraiment longtemps, ok? Ça fait 24 ans en sachant que je pense pas qu'il s'est marié directement avec elle, donc imaginons il est resté, je sais pas, en relation avec elle 3-4 ans avant, un truc comme ça, et après il s'est lancé. Ça veut dire qu'au moment où il s'est posé avec elle, il avait toujours pas signé, comment il s'appelle encore, Eminem, ou sinon il venait de le signer parce qu'il a signé Eminem en 1998, un truc comme ça. Il avait toujours pas sorti le son Style avec Snoop Dogg. Il venait sûrement de faire son label Aftermath et il venait de se séparer de Suge Knight, le ouf là. Donc ça veut dire qu'il était connu, tu vois, mais il n'était pas comme il est aujourd'hui, quoi. Il n'était pas tout ce qu'il a fait derrière, Eminem, quand ça a pété, après avec 50 Cent, tout ça, parce que je crois qu'ils ont coproduit. En tout cas, je sais plus si c'est que Eminem, mais je sais qu'en tout cas, Dr. Dre aussi, il a fait partie de ça. De toute façon, tu le vois dans 50 Cent, son premier clip, là, In That Club, tu vois, il y a Dr. Dre et Eminem. Donc, il n'avait pas encore pété comme il a pété juste derrière, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que il devait déjà être connu, avoir un certain statut, c'est sûr, mais c'est quand même posé avec une meuf super tôt. Ok, c'est ce que les gars, on dirait les gars, ils sont jeunes, on dirait c'est des meufs. Il faut absolument se poser rapidement, vite. Ils se posent. Et après, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu connais pas du tout l'expérience d'être à ton pic, en fait. En tant qu'homme, tu le sais pas, tu le sais pas. Parce qu'en général, quand les gars ils se marient comme ça, super tôt, tu t'es même pas accompli, tu sais même pas encore qui tu es, tu n'as aucune expérience, tu es en construction en fait. Après c'est ok, si jamais, il n'y a aucun problème, si tu veux te mettre en couple super jeune, tu fais ce que tu veux. Si tu trouves la perle rare, tant mieux pour toi, tu vois. Mais je te dis tout ça pourquoi? Pour te mettre dans le contexte que, bien sûr, Dr. Dre aujourd'hui, frère, tu sors, tu es divorcé. Et en plus, regarde comment il a le sourire, regarde comment il est content alors qu'il a lâché 100 millions d'euros. Enfin de dollars plutôt, pour son ex. Et malgré ça, le gars est trop content. Bah, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, tu es Dr. Dre. Donc, tout le monde te connaît, tu as de l'argent à gogo, tu as du statut de malade. Mais il est arrivé sur le marché du célibat et il a pas dû comprendre. Il n'a pas dû comprendre, il a dû voir, mais comment ça, je peux dater des meufs de la vingtaine, normal. Des petites jeunes, des bonasses dans tous les sens, machin. Donc, bien sûr qu'il doit vivre sa best life. Je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute là-dessus. Il doit vivre sa best life. Et c'est pour ça que le gars se dit, mais je suis super content. Tu vois. Après, être désolé pour les gars qui sont divorcés. Après, ça dépend comment la relation se passe. Si jamais tu es avec une femme avec laquelle ça se passe bien, t'es content d'être avec ta femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Faut pas faire de généralité. Moi, d'expérience, j'ai déjà eu des relations, ça se passait très très bien. Je n'avais pas spécialement envie d'être célibataire, ça se passait bien. Voilà, tu vois, donc faut pas tout mettre tous les œufs dans le même sac. Hein, faut pas dire que genre, dès que t'es marié, ça y est, c'est la misère, etc. C'est vrai que statistiquement, la plupart des gars, quand ils sont mariés, c'est la galère. Ça marche pas bien, apparemment, ils peuvent même pas rentrer en intimité avec leur propre femme. Moi, jusqu'à maintenant, à chaque fois que je le dis, je me dis, mais non, c'est pas vrai. Mais j'ai trop de confirmation, tu vois. Donc, mais oui, les gars, en fait, les hommes, c'est comme le bon vin. Ça vieillit, tu seras jamais en difficulté pour ça. Et ça, je sais que les gars, ils ont du mal à intégrer ça et que tu le sais pas. Même moi, plus jeune, je le savais pas non plus. Tu es surpris. Si jamais tu es resté en long terme, dans une longue relation, je sais pas, tu t'es mis avec quelqu'un à 25 ans, ça a duré 10 ans. Et encore, aujourd'hui, maintenant, 10 ans, je sais même pas si les gens ils arrivent à faire ça encore. Mais imaginons que tu te maries, à 30 ans, 28 ans, tu te sépares à 40. Quand tu arrives sur le marché du célibat, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elles me veulent, les filles? C'est quoi le problème, en fait? Il y a un gars qui m'a envoyé un email, il m'a dit, ouais, Joe, je comprends pas. J'ai 50 ans. Donc, du coup, il vient de se séparer. Il y a des filles de 30 ans qui veulent se poser avec moi, mais en fait, je comprends pas. Genre, le gars, il est débordé. Il dit, mais je comprends pas. Tu peux faire une vidéo là-dessus? Parce que je comprends pas, en fait. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi, en fait? En fait, ça a toujours été, en fait. Je dis, qu'est-ce que je vais faire une vidéo là-dessus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux dire, c'est juste un fait, j'ai rien de spécial à dire là-dessus, tu vois, c'est les femmes, même les hommes plus âgés, qui ont plus d'expérience, qui ont déjà du statut, qui ont déjà comment dire, même pas forcément du statut, mais qui ont déjà une stabilité,
Voilà, ça a toujours été, ce sera toujours. Voilà, n'en déplaise à certaines femmes, voilà, qui traitent Leonardo DiCaprio parce que genre de pervers, je sais plus, c'est pervers, enfin manipulateur, tout ce que tu veux, parce qu'il est avec une meuf de 19 ans, c'est ça? En fait, ça a toujours été, hein, voilà. Et plus tu as du statut, bah, plus tu as des options, voilà. Ce sera toujours comme ça. Après, je peux comprendre les femmes contre 35 ans, 40 et qui sont vénères parce qu'elles se disent, je suis en concurrence avec ma propre fille. Bon, ben voilà, ben écoute, c'est la vie, j'y peux rien. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. En tout cas, c'est les choses de la vie, c'est comme ça. Tu le sais pas quand tu es jeune, voilà, et quand tu prends de l'âge et si tu es célibataire, bah, tu le constates, tu le vois par toi-même. Donc oui, j'imagine bien, Dr. Dre, qu'en ce moment, tu vis ta best life. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc sache que généralement, si tu travailles sur toi, après un divorce, c'est rarement, tu vas être rarement en galère. Voilà, au cas où, si jamais les gars qui doutent de ça, qui ont peur, qui ont ce mindset de scarcity, quand ils vivent une séparation, sachez les gars que vous êtes rarement perdants. À moins que tu te laisses vraiment aller, genre tu te sépares, tu es en surpoids, tu n'as pas d'argent, tu es au chômage, tu te laisses aller, il n'y a rien qui fonctionne quoi. Tu vois, là peut-être pas. Et encore, si tu es juste un gars normal, ça veut dire que tu as un travail, tu as une voiture, tu as un appartement, tu peux payer des restaurants de temps en temps, tu peux aller en voyage une fois, 2 fois par an, bah déjà, tu es refait, hein. Tu n'auras pas de problème, hein. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas pourquoi tout d'un coup, comme le gars qui m'a envoyé des mails, mais qu'est-ce qu'elles ont? Je comprends pas. Pourquoi en fait? Pourquoi elles sont intéressées comme ça? Voilà, sachez les gars que le pic de l'homme, on dit que c'est à 35 ans, tu vois, le pic, mais les gars, franchement, il va jusqu'à 50 ans. Ça va jusqu'à 50, normal. Par contre, pour son ex-femme, je crois qu'elle a maintenant aujourd'hui 50 ans, une cinquantaine d'années, un truc comme ça. Par contre, c'est un très mauvais move. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. C'est elle qui a demandé qu'à initier le divorce, hein, comme en général 80% des divorces sont initiés par les femmes, même 80-90% maintenant. Les divorces sont initiés par les femmes. Très très mauvais move. C'est là que tu vois que les femmes prennent des décisions vraiment sur l'émotion, basées sur l'émotion, pas de logique. Pas de raisonnement logique. Ou sinon, dans l'ignorance, et comme en général, les femmes entre elles se mentent, elles ne t'inquiète pas, tu vas trouver un autre gars qui sera encore mieux, etc. Premièrement, elle ne retrouvera jamais un Dr. Dre, parce que déjà, il n'y en a pas beaucoup. Je vais te dire, Dr. Dre, frère, enfin, à un moment donné, il n'y en a pas 50. Hein. Lui, c'est même pas, il fait partie des 0,1. C'est une catégorie à part, en fait. Il n'y a qu'un seul Dr. Dre, frère. C'est l'un des pères du rap. Enfin, du hip-hop, donc la communauté, c'est juste c'est Dr. Dre quoi. De toute façon, c'est simple, il a fait le Super Bowl il n'y a pas longtemps. Donc à un moment donné, trouver un autre Dr. Dre, non, tu vas pas trouver. Mais par contre, ses copines, j'imagine, de son ex, ça va lui dire, t'inquiète pas, girl, tu vas trouver un autre gars, tu mérites mieux. Donc premièrement, tu ne retrouveras pas un Dr. Dre, ça c'est juste factuel, ok. La seule femme qui a réussi à faire un move, et franchement, elle s'en est sortie au dernier moment, et c'est parce qu'elle a récupéré un ex, c'est J-Lo. Et on parle de J-Lo, frère. On parle de J-Lo. C'est J-Lo, ok? Il n'y a pas besoin d'épiloguer par rapport à ça. C'est J-Lo, ok? Et franchement, malgré ça, elle a de la chance. Parce que franchement, Ben Affleck, elle a vraiment eu de la chance. Je pense que c'est parce que c'est un ex. C'est juste ça. Je pense que c'est un ex, ils se connaissaient déjà, peut-être qu'ils se kiffaient avant, et puis ils se sont séparés, puis finalement, en fait, ils n'auraient jamais dû se séparer, blablabla, je connais pas leur histoire. C'est un coup de chance, ne pas prendre ça comme une référence. Donc, premièrement, l'ex à Dr. Dre, elle va pas retrouver un autre Dr. Dre. Deuxièmement, j'imagine qu'elle est vénère parce que sûrement, elle a été voir ailleurs, mais à un moment donné, comment tu peux croire que genre, t'es avec Dr. Dre et que genre, il sera monogame, quoi, avec toi? C'est juste, je comprends pas, tu vois. Alors peut-être qu'aussi lui a pas dit à la base, tu vois. Peut-être qu'il aurait dû lui dire à la base, mais en même temps, peut-être qu'il n'était pas aussi coté quand il l'a rencontré. Donc peut-être qu'il lui a pas dit, etc. Mais d'une manière, sois intelligente. Tu es avec Dr. Dre, oui, de temps en temps, il va aller voir ailleurs. Ça, c'est sûr, ça. C'est à un moment donné, il y a trop de tentation et il est trop. À un moment donné, c'est comme si tu demandais à Drake d'être monogame. À un moment donné, il faut juste accepter une réalité et dealer avec. Parce que là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va faire? Ok, tu as 100 millions, super. Ouais, bon. De toute façon, l'argent, c'est super, mais à un moment donné, tu es là, tu vas dealer avec qui maintenant? Qui tu vas dater? Tu es avec Dr. Dre, tu vas dater qui? Alors déjà, tu vas devoir taper plus bas, donc ça va te saouler. Et tu vas faire quoi? Tu vas galérer sur le marché du célibat parce que tu as déjà plus de 50 ans,
ton pic était loin de ton pic, voilà, malheureusement. Donc tu vas devoir baisser tes standards et en plus tu vas galérer. Donc franchement, elle va galérer de ouf. J'ai pas vu plus mauvais move que ça. T'as plus de 50 ans, tu divorces de Dr. Dre. Ah chérie, c'est un très mauvais move. Très très mauvais move. Des fois je me pose des questions, je me dis mais à quoi elle pense quoi, des fois les meufs. Après j'imagine, il y a des mecs qui me disent ouais mais elle était pas bien avec lui. Tu peux me dire tout ce que feeling, comment tu te ressens, etc. Après il y a des faits. C'est pour ça que nous les hommes on est rationnels. Là concrètement, tu as plus de 50 ans, tu reviens sur le marché du célibat, tu es en concurrence directe. Les gars de 60 ans qui pourraient potentiellement... Déjà les gars de 60 ans ils vont pas te calculer. Ils vont pas... ça va être très difficile. En tout cas tu viens sur un marché concurrentiel, très concurrentiel et très difficile. Quand tu as déjà la cinquantaine, 52, 53, je ne sais plus quel âge elle a. Donc, quel que soit le feeling que tu sens, si jamais tu es avec Dr. Dre, tu t'arranges pour que ça fonctionne. Tu fais des concessions, etc. Parce que je ne pense pas qu'elle sera plus heureuse sans Dr. Dre qu'avec Dr. Dre. Alors que le contraire est vrai pour Dr. Dre. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis allé tout coin.